Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo All DM. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait parce que chaque fois que je rentre du DM, il est très tard. Là, ça va, j'ai encore un peu le temps de vous le faire. J'ai acheté plein de trucs, des nouveautés, de la skincare. C'est parti. Je vais piocher au hasard, donc des fois on va tomber sur des trucs pas cool. Alors, ma nouvelle crème de jour, c'est la Diadermine Lift Plus Glow. Alors en France, elle s'appelle... Je ne sais plus. C'est la crème visage qui est accompagnée du sérum avec le sérum à l'acide hyaluronique 2%. Ce sera ma nouvelle crème de jour. Alors, au début, je voulais acheter du Biotherm. Oui, c'est vrai que je me suis rabattu sur du Diadermine. Mais parce que, je vous explique, l'année dernière, à la même époque, j'avais une crème Diadermine que j'ai adorée. Et dans les crèmes Diadermine, il y a plein de trucs. Il y a de la caféine, du bisabolol, de l'urée, du panthénol, de la caféine, du tocopherol, et alors là en plus il y a du mica, de la silice. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Alors il y a de l'extrait de je sais pas quoi de wood, de l'acide hyaluronique, de la protéine de soie, il y a du beurre de karité, il y a bref il y a plein tout plein de trucs dans les crèmes Diadermine. Elles sont très bien composées avec plein de trucs trop cool. Et j'avais une super belle peau. Donc je me suis dit, comme j'ai déjà pas mal dépensé pour ma routine du soir, je me suis dit, on va se calmer un petit peu pour le matin. Elle m'a coûté 6,95, donc 7 euros. Hein. Et puis ce qui est bien chez Diadermine, c'est que c'est des soins qui sont de très bonne facture. Donc, vous voyez, elle est un petit peu glow. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais elle est comme légèrement irisée. Alors moi c'est ce que je voulais. Je voulais une crème qui me donne du glow parce qu'en hiver vraiment j'ai le teint très terne et ce sera ma routine automne-hiver donc enfin, au moins jusqu'au mois de décembre donc bon. C'est ce qu'il me faut et je voulais un truc qui me donne du glow mais je ne voulais pas de vitamine C parce que la vitamine C c'est trop chiant, faut être honnête, faut conserver dans un endroit frais, sec, pas trop humide, pas trop chaud. Faut faire hyper attention à ce que ça vire pas, à ce que oh, c'est trop chiant. Donc voilà, et puis en plus, certaines peaux sensibles supportent mal la vitamine C. Personnellement, moi j'ai déjà essayé des soins de la vitamine C qui ne m'allaient pas. J'ai pas envie de dépenser parce que chez DM ils avaient plein de crèmes à la vitamine C qui étaient top, mais des crèmes à la vitamine C qui coûtaient 15, 16, 17, 18, 19 euros. J'ai la flemme de dépenser plus de 15 balles dans un soin pour le visage si je supporte pas. Diadermine, je me suis pas trop trompé normalement. Alors, je me suis repris une éponge, hein. Bon, vous la connaissez, hein. C'est les Beauty Blender de chez Ebelin. Ils sont super bien, ils sont pas chers, ils sont top. Alors, j'ai repris. Attendez, je vais vous les sortir en même temps, ce sera beau ou blouson? Il est là. J'ai repris des lames de rasoir parce qu'en Allemagne c'est vraiment pas cher. J'ai donc pris les Précision 5 Flex Pro pour mon rasoir pour le corps. C'est le rasoir que j'utilise pour le corps, il est pas cher. Les lames, je les ai payées 4 euros. 4 euros les 4 lames. Donc c'est vraiment pas cher. Bon, et ça c'est mon visage parce que j'ai un visage qui est très sensible. Donc je prends les Gillette Sensitive Skin Guard. C'est fabriqué à Berlin. Youpi. Les 4 lames m'ont coûté, là par contre, 13 euros. C'est pas donné. Mais bon, c'est un très bon rasoir, donc... Ah, j'ai pris une palette. J'ai pris une palette, parce que j'ai envie de me remaquiller un petit peu. J'ai envie de me remaquiller un petit peu, mais j'avais pas envie de me remaquiller avec les putains de couleurs moches et les palettes pourries que j'ai. Donc j'ai pris une nouveauté. Voilà. C'est la Couleur Blast de chez Catrice Cosmetics. C'est une eyeshadow palette. Alors oui, Water Activated Cake Liner. Alors au début j'avais pas vu et en fait j'ai vu après et ça c'est cool. Je vais pouvoir m'essayer. Donc c'est une palette avec 8 fards à paupières hautement pigmentés et aux teintes mat nacrées avec un cake liner activé par contact de l'eau. Utilisez le pinceau eyeliner pour mettre de l'eau sur le cake liner et appliquer sur les paupières. C'est fabriqué en Chine. Bon. Alors, j'ai essayé de prendre la moins pétée. Mais je sais pas si vous verrez, elles avaient tout un petit peu des débris du cake liner là autour. Bon, c'est un petit peu dommage. Ça redevient vraiment à la mode, hein, les cake liners. Donc,
Je me suis dit pourquoi pas essayer. Elle m'a coûté, donc c'est la teinte numéro 020 Blue Meat Lime. Je l'ai pris parce que il y a du bleu, il y a du vert, j'aime beaucoup le vert. Il y avait un petit peu de violet aussi. L'autre c'était dans les tons roses et ça j'ai déjà. Donc je me suis dit autant prendre ça, c'était vraiment pas cher. Ça m'a coûté 6,95 €. Ça c'était vraiment pas cher. J'ai pris un spray pour les boucles de chez Balea Professional. C'est le Traumlacken Definier Spray. Donc c'est un spray soin à la kératine pour définir les boucles. Ça fait 150 ml. J'ai payé ça 2,95 €. Ouais, alors, qu'est-ce que ça sent cette merde? C'est fabriqué en Suisse. Ça sent très bon. Oui, parce que vous vous rappelez peut-être dans ma vidéo produit terminé, je vous avais dit que j'ai terminé un produit de chez Sienne pour faire les boucles qui sentaient l'oasis tropicale, mais périmé. Non, là, ça sent très bon. Ça sent très bon. Ça m'intrigue un petit peu parce que, ok, il y a de l'huile, il y a des trucs comme ça, mais il n'y a pas de sel. Bon, j'ai payé ça 3 € même pas, donc bon, on verra ce que ça donne. Hein. J'ai repris un excellent peeling dont je vous ai parlé dans ma vidéo produit terminé. C'est le niacinamide AHA peeling de chez Balea. Il coûte 3,95 € et il est juste merveilleux. Depuis que je ne l'utilise plus, j'ai une peau dégueulasse. Donc on va reprendre ça tout de suite. J'ai pris une lotion tonique pour le visage de chez Lavera. Au début, je voulais reprendre un démaquillant et après, je me suis rappelé que j'avais encore eau micellaire, huile démaquillante et baume démaquillant. Je me suis dit, bah, on va se calmer, hein. Donc, voilà, c'est la gamme Basis Sensitive, c'est nouveau apparemment. C'est à l'aloe vera et à la mauve bio. Ça fait 200 ml, ça coûte le même prix que la crème de jour. Ça sent les produits Lavera et moi, vous me connaissez, j'adore l'odeur des produits Lavera. Donc ça, c'est ok. J'ai pris... Alors, je voulais changer de poudre parce que j'avais la Fix and Last 14 Hours de Essence qui est très bien mais qui fait le teint blanc. Et ça, bon, ça c'est pas possible. Donc, j'en ai pris une autre. Comme les derniers produits Trendy Top que j'ai essayés m'ont beaucoup plu, et je me suis dit, allez, hop. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je suis rentré et j'ai oublié de me racheter un fixateur à sourcils. C'est pas grave, ça m'apprendra. Donc, c'est la All-in-One Loose Setting Powder. Alors, normalement, il y a une houppette avec... Ah oui, il y a une petite houppette. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Alors, il n'y a vraiment pas beaucoup de poudre hein, dedans, je vous préviens. Elle fait, je crois, 4 grammes. Ou 4,5 grammes. Poupi, poupi, pou. C'est pas marqué, tiens. Ergatstall in Deutschland. C'est même pas... Alors, elle fait 4,5 grammes. J'ai été vérifié. Il n'y a pas la compo. Mais je crois que c'est de la silice et du talc. Hein, majoritairement, ça ressemble beaucoup à une poudre achetée. Voilà. C'était pour essayer, tout simplement. Ah, alors... J'ai repris 3 déodorants. Vous le voyez pas? Oh putain. Alors attendez. C'est le déodorant spray comme j'ai l'habitude de prendre. Alors ils ont changé les packaging, mais j'ai pas l'impression... Faudrait que je regarde s'ils n'ont pas changé la compo quand même. Bon voilà, c'est ceux avec le bouchon vert, vous les connaissez. Je les adore, ils coûtent 3 €. Ils sont écolos, pas chers et très efficaces. C'est tout ce qu'on leur demande. Alors, on commence à arriver au make-up. J'ai pris une nouveauté. C'est la Hydrakis Lip Oil de chez Essence. Ça coûtait 3 € et des brouettes. Oula. Ça sent pas topi top. Oula, ils appellent ça huile à lèvres, eux. Alors, j'ai l'impression que ça réagit au pH de la peau. C'est orangé rouge, c'est bizarre. Ça m'a l'air très collant pour une huile, hein.
Alors, ça fait 4 millilitres, mais quand vous enlevez le pinceau, voilà ce qui reste dans le flacon. C'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Vous voyez rien. Là, je filme avec l'application appareil photo de Motorola et vous voyez que l'autofocus se fait beaucoup moins bien qu'avec l'appareil photo Pixel. Bon, bref. Ça sent les produits pour les mamies. Ça sent pas bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Huile à lèvres pour un fini ultra brillant et non collant. Ok. C'est la teinte numéro 2, Oneil Oneil. Alors à la base, moi je voulais la teinte un peu plus rosé-violet là. Mais vous avez pas. Donc bah, j'ai pris celle-là. De toute façon, ça a l'air d'aller quand même, hein, donc oh, elle va être très chiante cette étiquette. Je voulais voir ce qu'il y avait écrit dessus, mais bon. C'est pas grave. On continue. Ah, j'ai pris un nouveau blush. Vous me connaissez, j'adore les air blush de chez Catrice. J'ai pris la teinte 050 Berry Haze. Alors, c'est la version glow. Donc celle-là, elle est censée être un petit peu plus différente. Vous voyez, c'est pas du tout le type de couleur que j'ai l'habitude d'avoir, hein. Ça passe assez mal à la caméra, mais je vais essayer. Bon, c'est très pigmenté, hein, comme d'habitude. Ah oui, bon, glow. Oui. Bon, ça va. Ils sont pas tombés dans la dérive non plus. C'est pas un highlighter, quoi. C'est un blush irisé. Oh, c'est joli. Ça a l'air joli. La couleur a l'air très belle. Les trois mélangés, là. Bon. Parce qu'en fait, la version glow, si j'ai bien compris, il y a une couleur qui fait highlighter, une couleur mat et une couleur plus foncée. Alors que dans la version mat, il n'y a qu'une seule couleur. Pour surtout le pan. Ça coûte 4,95 €. C'est plus cher que les mats. Et de toute façon, je crois qu'ils ont augmenté les prix. Donc, bon. Tant pis. C'est pas très grave. Ah, alors ça, j'ai pris. Ça m'a intrigué. Je voulais essayer le mascara brun. Et Catrice a sorti le Magic Brown Mascara dans le mascara que j'aime le plus au monde de la Terre, c'est-à-dire le Pur Volume de Catrice. C'est la teinte Burgundy Brown, mais alors je ne l'avais pas ouvert en boutique. Je viens de l'ouvrir. Il est brun, nacré. Vous verrez rien, mais c'est brun, nacré. Je comprends pas. Quelle est la conceptuelle? C'est quand même brun un peu noir, hein. C'est pas brun clair. Bon. Oh, oui, c'est nacré. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula. Bon, on va tester, hein. Regardez-moi ça. On le voit bien, là. Vous voyez, c'est nacré. Il y a des paillettes dans le bordel. Oula. Oula. Bon, continuons. Alors, j'ai pris un autre peeling pour essayer. Celui-là, il est un petit peu différent. C'est le Exfoliating Overnight Serum Glow de Catrice avec 9% d'AHA, Intense Glow and Refined Complexion. Ça fait 30 ml. C'est Skin Concern Dull and Dry. C'est à appliquer la nuit. C'est pH 3.8. C'est sans fragrance. Je l'ai pris. Alors au début, j'étais pas sûr de le prendre, mais je l'ai pris quand j'ai vu la méthode d'application parce que moi, c'est ce que je voulais en fait. Donc on nous dit sérum visage exfoliant pour la nuit avec des AHA, 7% d'acide glycolique et 2% d'acide lactique. Et des prébiotiques. Fait rayonner la peau, l'unifie et l'hydrate en profondeur pour un teint rayonnant, uniforme et un grain de peau affiné. Tolérance confirmée par des dermatologues. Appliquez 2 à 3 gouttes sur le visage nettoyé et massez doucement. Pour faire pénétrer, utilisez 2 à 3 fois par semaine. C'est ça qui m'intéressait. C'est fabriqué en Espagne. Le packaging est très sympa. Franchement, la skincare de Catrice est très jolie. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est un petit flacon protecteur d'UV Codigoutte avec une petite pipette.
La texture, c'est semi-épais. Alors après, ça sent rien, mais ça sent quand même les produits aux acides, hein. Les produits aux acides ont quand même une odeur un peu aigre, comme du vinaigre. Si vous avez des produits aux acides qui n'ont pas de parfum, ils sentent tous un peu pareil. Bon, on arrive déjà à la fin, hein. Oh là là, c'est passé vite, hein. Alors, j'ai repris un soin pour le corps parce que j'en ai plus. Et que j'ai la flemme d'acheter un soin de parapharmacie très cher. C'est le beurre pour le corps au macadamia et au beurre de karité pour les peaux très sèches de chez Alverde. Ce truc-là, ça coûte 3 euros. C'est un produit que j'aimais beaucoup. Alors, est-ce que je l'aime autant? Est-ce que j'aime toujours autant? Bah, on verra. On verra. Mais c'était un produit que j'aimais vraiment beaucoup. J'aimais son odeur, j'aimais son efficacité. Donc, on va voir. Écoutez, ça fait très longtemps que je l'ai pas acheté. Donc, je vais garder. Bon, je vais passer aux produits boucle et après, on passera au reste. Sachant que le reste, eh ben, c'est du maquillage. Oui, j'ai acheté du Nivea, mesdames et messieurs. Oui, oui, oui. Vous ne rêvez pas. Je suis passé de l'autre côté de la force. Alors, je vous explique. Donc, c'est la Laukenschwung Pflege de chez Nivea. C'est sans silicone. Youpi. Quand même. Je l'ai pris parce que celle-là avait de très bons avis. Et celle de DM, qui avait certes une composition légèrement meilleure que celle-ci, était très mal notée. Et donc, j'ai un peu la flemme d'acheter des produits qui marchent pas. Donc, je me suis dit, bon, ben, quitte à acheter un produit, autant acheter un produit qui, par la communauté, est censé fonctionner. Donc, on verra bien. Peut-être que ce sera le premier produit Nivea où je vais vous dire, youpi tralala, il est trop génial. Peut-être. Je ne sais pas. Je vais terminer avec du maquillage. Oh là 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 là, c'est beaucoup trop foncé. Bon, je vais l'essayer quand même ce matin. Alors, on va terminer avec du maquillage. Et le dernier produit que je vous présenterai, vous allez voir, il est original, hein. Ah, je vous préviens. Je vous préviens. J'ai pris un fond de teint. Un fond de teint qui paraît très foncé. Mais je l'ai swatché en boutique. Oh là là. Oh. C'est le Fit Me Luminous Plus Smooth SPF 18 Normal to Dry Foundation. Normal to Dry Foundation. Oui, bon, Normal to Dry Skin, je suppose, hein. C'est la teinte 115. Qu'est-ce que ça a l'air foncé. Mais en magasin, ça avait l'air de passer. Donc, je me suis pas trop... Hein, mais bon. Alors, par contre, ils ont mis un antivol du Turfu. Je sais pas si vous arriverez à voir comme il faut, mais ils ont mis un antivol du Turfu qui fait tout le tour du bordel pour que surtout on l'ouvre pas. Eh ben, ils sont énervés chez Maybelline, hein. Alors, j'espère qu'ils ont changé le packaging parce que j'ai vu qu'ils ont changé les étiquettes et tout le bordel. Parce qu'en fait, normalement, ce fond de teint, il a pas de pompe. Il a pas de pompe, il a rien. C'est débrouille-toi avec ton cul. Mais de ce que j'ai l'impression de voir, ils ont changé le flacon. Ce qui serait franchement pas une mauvaise chose, hein. Ah ouais, ils ont vraiment mis un antivol, quoi. Je rêve. J'adore, c'est toujours écrit jamais Paris dessus. C'est la preuve que c'est un produit qui n'est pas tout neuf. Ah, ils nous ont mis une pompe. Youpi. C'est bah, du coup, c'est le même flacon que le Supersté. Alors, pas falloir que je me trompe. De toute façon, le Supersté, il a un bouchon blanc et celui-là un bouchon noir. Mais je voulais un fond de teint léger. Bon, ben, j'ai mon fond de teint léger. Alors, j'ai beaucoup hésité à savoir si je reprenais le fameux fond de teint que j'adore de chez Catrice, mais j'ai dit que ce sera pour une prochaine fois. J'ai envie d'essayer autre chose. Donc j'ai pris le Skin Tint plus vitamine C, donc le fluide de teint plus dérivé de vitamine C, Supersté de chez Maybelline. Produit qui, je crois, est plus cher en Allemagne que chez nous.
Mais bon, je fais tellement jamais les magasins chez nous que... C'est la teinte 03, c'est ma teinte parfaite chez Maybelline, donc on verra. C'était la vitamine CG, ouais, c'est un dérivé de vitamine C stabilisé où normalement on n'a pas trop de problèmes avec. Normalement. Ensuite, je continue avec un anti-cerne. Anti-cerne, j'en avais encore, mais je me suis dit, bon, allez hop, on va en reprendre un pour la route. En fait, c'est parce que j'en ai un qui va se terminer, donc voilà, pour toujours en avoir quelques-uns. C'est waterproof, c'est 18 heures, enfin, 18 heures eye coverage. Concealer de chez Trendy Top. C'est la teinte, je sais plus. C'est fabriqué en Pologne. Ok. Ok. C'est la teinte 10, je crois, la teinte très très claire. Oula, c'est très liquide. Oh putain, non, c'est un embout énorme. Oula, ils nous l'ont fait à la Shape Tape, c'est ça? Ou ça pue? On verra. Ça coûte 2,80 € et des brouettes. Ah, je vous ai pas dit. Le fond de teint Fit Me, il coûte 8,95 € et le Skin Tint de chez Maybelline, je l'ai payé 14 €. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu cher. Je pense qu'en France, il est moins cher. Mais bon, c'est pas grave. J'ai repris ma True Matte Compact Poudé de chez Trendy Top. Là, par contre, j'ai pris la teinte 010. Alors, qui paraît vraiment plus foncé que la teinte 15. Hein. C'est bizarre, ça. Ah non, c'est clair. C'est très clair. Bon, c'est bien. C'est bien, très bien. C'est parfait. Et alors là, attention, tenez-vous bien. C'est une édition limitée. C'est l'highlighter Face Glaze Pot de la gamme Metaface de chez... Oula. Oula, vous allez rien voir. De chez Catrice. C'était pas cher, j'ai payé ça 5 €. Mais qu'est-ce que ça a l'air bizarre. Qu'est-ce que ça a l'air chelou. Je l'ai pris parce que c'est violet. Voilà, je vous l'avoue. Je l'ai pris parce que c'est violet. Ouh lolo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ça ressemble aux espèces de gel blush là de chez Givenchy. C'est pas parfumé. La couleur a l'air sublime par contre. Si vraiment ça fonctionne, je serais trop content. Oula! Oh là, c'est bizarre. J'en ai trop mis. C'est beau, hein? Oh là là, vous verrez rien. Ah si, vous voyez? Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Là, j'en ai mis 1000 fois trop. Mais ça brille, hein? Oula! Bon. J'ai très envie d'essayer ce truc. Tiens, il y a de l'acide hyaluronique. Oui, bon. Gel illuminateur. C'est made in PRC, mais alors ça fait 20 millilitres. Ça, je vais en avoir pour un siècle de ce truc. Ah, ça colle? Oula. Oulolo. Was ist das? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Donc j'en ai eu pour un joli pactole, hein, avec tout ça, vous en doutez bien. Mais je suis très content, je suis refait pour... voilà. Je dépense pas tout ça tout le temps, hein, c'est tous les 3 mois qu'on y va. Donc voilà, je vais de suite m'empresser d'essayer le fond de teint Fit Me. Parce que je croyais que je pouvais lui modifier la couleur, mais en fait non. De toute façon, sinon je vais essayer de le contrebalancer avec ma poudre essence qui est très blanche et mes correcteurs qui sont très blancs aussi. Donc ça devrait le faire quand même. Ça devrait le faire quand même.
Je vais quand même le swatcher, voir ce que ça donne. Après, je reviens de vacances, donc... assez foncé quand même, hein. Quoique... Ah, c'est un fond de teint comme je voulais. Mais c'était la couleur la plus claire, hein? Oh, ça va. Ça va, non? Bah, franchement, à la lumière, ça me choque pas, hein. Bon, à essayer, mais moi, ça ne me choque pas. Franchement, vraiment pas ça choquant. Non, c'est fabriqué en France. Et ça, c'est fait où? En France aussi. Ok. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous laisser ici, et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.